Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Aujourd'hui, je vais te présenter deux filtres variables ND de KF Concept. Alors, un va de 2 jusqu'à 32 et l'autre va de 8 jusqu'à 128, c'est-à-dire un va depuis 1 stop jusqu'à 5 stops et l'autre depuis 3 stops jusqu'à 7 stops. Donc, on va voir à quoi ils servent et les résultats qu'on obtient. Je te rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Arvia, école de photographie.com, et à la fin de la vidéo, je te donnerai des explications sur les cours qu'ils proposent et les possibilités pour toi de peut-être te former gratuitement. Allez, c'est parti! Comme d'habitude, chez KF Concept, la boîte nickel, fermeture magnétique. Je mets, alors ici, j'ai une boîte en plastique où est mon filtre. Bon, j'en ai deux, mais enfin, je te montre une, c'est la même, avec fermeture facile. Là, tu trouves le filtre. Alors je trouve qu'il est quand même assez fin pour être un variable, ça va encore, hein, j'en ai vu des beaucoup plus épais. Donc voilà le filtre. Ok, bon l'autre il est pareil, sauf qu'il n'a pas la même puissance, voilà, mais enfin bon, tu vois, c'est super bien présenté, protégé et tout ça, nickel. Bon, avant de faire la démonstration, des petites informations techniques. Alors comme je disais au début, ça va depuis 2 jusqu'à 32 ND, c'est-à-dire de 1 stop jusqu'à 5 stops de lumière. Et après celui de 8 à 128, c'est de 3 stops jusqu'à 7 stops de lumière. Alors, le cristal, le verre qu'ils utilisent, c'est du verre japonais. Toute la série Nano X de KF Concept, c'est du verre japonais. D'ailleurs, j'avais expliqué sur une vidéo, parce que j'ai déjà présenté ce type de filtre, mais avec une autre graduation. Et quand c'est d'autres modèles qu'ils ont, ils utilisent aussi du verre allemand. Voilà. Mais bon, ça, dans ce cas-là, c'est du verre japonais. Alors, il est multicouche. Là, ils sont passés à 28 couches. Beaucoup de leurs filtres sont à 18, là, c'est en 28 couches. Ce qui permet un traitement encore meilleur dans la durabilité dans le temps et puis l'efficacité. Alors, il y a un traitement qui est vraiment nickel, c'est que ça permet d'être protégé contre la pluie, contre l'eau. Alors, il y en a qui disent, attends, un filtre, ça s'abîme s'il pleut, un bout de verre, ça s'abîme. Non, ça s'abîme pas. Mais par contre, ça peut abîmer ta photo. C'est pas la même chose que la goutte d'eau reste bloquée au milieu de ton filtre, au contraire qu'elle glisse sur le filtre et tu puisses continuer à faire des photos, ou si tu fais de la vidéo, tu n'es pas tout le temps en train de nettoyer ton filtre parce qu'il y a de l'eau qui est tombée dessus. Ça peut arriver, là tu vois, je suis au bord de la mer, parfaitement, il pourrait y avoir des embruns, trucs comme ça, donc c'est pratique que ça arrive. Ils sont aussi anti-rayures, contre la poussière et tout ça, donc ça aide aussi à ce qu'ils ne s'abîment pas. Et ils ont aussi, évidemment, anti-reflet, qui évite que ce que tu vois se reflète à travers le filtre sur la lentille frontale de ton objectif, et ensuite se reflète sur l'arrière du filtre et ça fait un écho, quoi. Donc c'est un traitement. Et ils sont aussi anti-croix. Alors c'est quoi la croix? Alors je l'avais déjà expliqué, mais tu n'as pas forcément vu la vidéo. Tous les filtres variables, pas de cette marque mais de toutes les marques, quand ils sont les ND variables, en fait, ne sont pas des filtres ND mais des filtres polarisants qui se croisent comme ça. Et à l'endroit où ils se croisent, au maximum, ça fait une croix sur ta photo ou sur ta vidéo. Donc il est important que le filtre ait des blocages, ou sinon que tu sois prévenu, c'est au moins une marque. Dans ce cas-là, il y a un blocage physique qui fait que tu ne peux pas arriver jusqu'au moment de la croix. Donc tu utilises le filtre dans les données prévues, mais tu n'as pas cette croix noire qui apparaît en plein milieu de ta photo ou de ta vidéo. Donc c'est nickel, ils sont vraiment anti-croix, donc ça marche très bien. Alors le cadre du filtre, c'est un alliage d'aluminium, donc ça évite l'oxydation. Donc ça vraiment dans le temps, ça va durer. C'est un filtre qui est vraiment bien construit. Et comme je dis au début, c'était assez fin pour un filtre ND variable, puisque comme ce sont en fait deux filtres qui tournent l'un sur l'autre, ça fait toujours une épaisseur supplémentaire qu'un simple filtre ND. Donc voilà, maintenant on va passer à la démonstration. Ah oui, très bonne question, tout le monde ne sait pas. Pourquoi un filtre variable et non pas des filtres fixes ND? Alors, les deux ont leurs inconvénients et leurs avantages. Alors, l'inconvénient du filtre fixe, c'est qu'en vidéo, si par exemple il y a un changement brusque de lumière ou tu es en train de faire un déplacement et tu veux ralentir, tu veux assombrir la scène, eh bien si tu as un filtre fixe, tu ne peux pas le faire, il faut que tu joues avec le diaphragme, et si tu joues avec le diaphragme, ça va changer la profondeur de champ. Par contre, avec un filtre variable, au fur et à mesure que tu bouges, tu vas pouvoir toucher le filtre et couper la lumière. Alors, inconvénient en photo, l'inconvénient c'est que quelquefois les filtres ND variables n'ont pas exactement la même qualité, ou tu préfères un filtre carré, dans ce cas-là, vaut mieux un fixe en photo, mais quelquefois il y a un problème de budget, tout le monde ne peut pas avoir 3-4 filtres fixes, donc utilise un variable aussi bien pour la photo que pour la vidéo. Donc l'important c'est qu'il soit de bonne qualité, parce que en vidéo il y a de l'action, donc s'il y a un petit défaut, tu ne vois peut-être pas parce que tu es déjà passé à la scène suivante. Par contre en photo, si jamais il y a une croix
où ça vignette énormément, eh ben, la photo, il n'y a pas d'action, donc ça reste là et tu vois bien le problème, tu vois. Donc c'est une raison, voilà les avantages et les inconvénients, mais en vidéo c'est clair, il est beaucoup plus logique, et normalement c'est ce qu'on utilise, des filtres VND variables, des variable ND filters, ok. Alors je vais te faire une démonstration d'abord en vidéo et ensuite en photo. Pourquoi on utilise un filtre ND en vidéo? Eh bien en fait, quand tu vas avoir un look cinéma, l'idée c'est que ça soit le plus onctueux possible. Et normalement, tu fais une vitesse d'obturation qui est le double du nombre d'images par seconde. Par exemple, si là je suis à 25 images par seconde, mon obturation doit être 1/50e d'image par seconde. Alors quel est le problème? Ben, le problème c'est que donc ma vitesse elle est bloquée. Ensuite, je veux peut-être une profondeur de champ exactement comme ça m'intéresse, où je ne peux pas fermer suffisamment mon diaphragme. Donc je dis ben, je vais me mettre à F4 par exemple ou à F8 et je ne veux pas être à F22. Donc je suis bloqué, c'est-à-dire que si j'ai bloqué ma vitesse, j'ai bloqué mon diaphragme, le seul moyen de descendre la luminosité, c'est de descendre les ISO et je suis peut-être déjà au minimum. Donc il me reste l'option de mettre un filtre devant. Alors je vais te faire une petite démonstration là. Là je suis à F8 et pour être correctement exposé, je suis à 1/500e de seconde. Donc je vais enregistrer pour que tu vois l'effet. Alors je passe doucement pourtant. Tu vas voir l'effet saccadé que ça donne. Et après, tu vas voir avec le filtre la différence. Ça sera beaucoup plus doux. Tu vois l'effet. Alors, je passe assez près. Donc, mais tu vas voir que c'est saccadé. Ça va clac, 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 clac. Tu vois déjà, là, j'ai pas de filtre ND en m'enregistrant. Tu vois déjà que ça fait saccader. Donc, tu vas voir la différence là. Alors, comment est-ce que je sais quel filtre je dois utiliser? Quelle puissance de graduation? Ben, c'est facile en fait. Là j'étais à 1/500e de seconde pour être correctement exposé à F8, donc il faudrait que je sois à 1/50e. Donc je compte 1/500e à 1/250 ça fait 1, à 125 ça fait 2, à 1/60e ça fait 3, 1/50e ça fait un tiers de plus, ok. Donc ça fait 3 et un tiers. Donc là j'ai même mon appareil photo à enregistrer à F8 et 1/50e, et comme tu vois c'est complètement surexposé. Donc là je vais choisir le filtre qui va de 1 jusqu'à 5 stops. Ok, je vais le poser, je vais le placer pour que tu vois là comment est la différence. Ok, donc je le pose et alors tu vas voir. Alors là tu vois, là, je suis à un stop et je tourne jusqu'à ce que mon exposition soit correcte. Et effectivement là je suis aux alentours de 3 et quelques, tu vois. Et là maintenant ben, c'est correctement exposé, j'ai simplement tourné le filtre. Là je passe ma main devant, alors lentement comme avant, pour que tu vois que l'aspect, et ça se verrait mieux si j'étais un petit peu plus loin, mais sinon là il faut que je saute dans l'eau. Okay. Mais ça te donne une idée que le mouvement est beaucoup plus doux et les vagues d'ailleurs sont moins saccadées. Tu vois. Donc c'est aussi simple que ça, tu comptes et tu choisis. Alors l'avantage c'est que comme il est variable, si là je tournais vers le soleil, ben, parfaitement je peux augmenter, mais comme tu vois je suis parti de 3 stops, donc ça serait peut-être plus intéressant dans ce cas là d'utiliser celui qui va de 3 jusqu'à 7, puisque je suis déjà au minimum et quand je vais tourner vers le soleil pouvoir fermer encore plus. Là si je ferme à 5 ça sera sans doute pas assez, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est bien de présenter ces deux filtres ensemble, parce que je crois que c'est un bon kit pour quelqu'un qui fait de la vidéo, pour quand il n'y a pas trop de lumière, ben, avoir depuis un stop, quelquefois c'est utile un stop. Et quand tu passes en lumière vraiment forte comme maintenant, il est aux alentours de midi, là 1h, eh bien tu vas jusqu'à ND 128, donc 7 stops, et là ça te laisse voir de venir. Donc c'est vraiment je pense un bon ensemble, c'est une bonne idée de les présenter ensemble. Voilà, donc pour moi à mon avis le kit parfait pour la vidéo. Alors pourquoi deux filtres et non un seul qui fait de 2 jusqu'à 128 ou même plus? Eh bien ça existe, j'en ai déjà présenté l'équivalent, tu vois, c'est très bien. Mais à mon avis, la qualité optique et les défauts qui pourraient apparaître dus aux extrêmes, eh bien, sont beaucoup plus limités quant à des filtres qui sont plus courts. C'est un petit peu comme les zooms, plus ça comprend de trucs, moins la qualité est excellente. Les autres étaient bons, mais je pense que ça c'est plus pratique aussi. Et puis en plus, quand tu n'as plus de graduation, c'est plus facile quand tu bouges de te déplacer précisément dans la graduation qui t'intéresse. Voilà. Donc on va continuer avec de la photo. Alors en photo c'est un peu différent, ce qu'on cherche c'est justement un temps qui soit vraiment, normalement on utilise ça pour faire de la longue exposition, ok. Donc quelquefois en photographie au flash aussi on l'utilise, mais enfin là je vais faire la pose longue. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben là
Normalement, je ne fais pas ce genre de photo à midi, hein, et sinon j'utilise un filtre encore plus puissant de 10 stops. Je ne suis pas un 7 stops, ok. Mais pour la démonstration, je te montre. Donc, je me suis mis à 1/125e de seconde et à f16. Normalement, je ne travaille pas à f16, mais c'est pour que le temps soit vraiment bas. Voilà, pour la démonstration. Donc, je fais une photo, ok. Et maintenant, je vais poser le filtre. Je vais le mettre à 7 stops. Et je vais donc compter, donc 1/125e à 1/60e ça fait un stop, 1/30e ça fait 2, 1/15 3, 1/8 4, 1/4 5, 1/2 6, 1 seconde 7. Donc je descends à 1 seconde. Alors quand tu fais une photo à 1 seconde, normalement il faut attacher la dragonne, il ne faut pas toucher l'appareil et tout ça, hein. Vaut mieux mettre le retardateur, truc comme ça, ou l'utiliser avec ton smartphone et tout ça, mais enfin bon, c'est pour la démonstration. Donc là je vais faire une photo de 1 seconde. Tu vois donc l'aspect n'a absolument rien à voir avec l'autre parce que j'ai une plus longue exposition. Voilà. Et comme j'expliquais, normalement à cette heure là c'est pas vraiment l'heure où je fais de la longue exposition, et sinon j'utilise un filtre plus costaud au moment de couper. Voilà. Alors tous les tests ont été faits avec mon Olympus OMD EM5 Mark II et l'objectif le 12-40 mm 2.8 Pro qui a un diamètre de 62 mm, mais évidemment les filtres existent dans plein de diamètres, voilà. Enfin pour te dire avec quoi j'ai fait les tests, voilà. Bon, comme tu vois, on peut utiliser ça pour énormément de choses, la vidéo, la photo. Je pense que ce double kit, je vais les acheter séparément, moi j'ai présenté les deux en même temps, hein. C'est pas un double kit, enfin c'est deux filtres séparés, tu peux les acheter séparément. D'ailleurs, je te laisse un lien en description si tu étais intéressé. Je sais pas quand est-ce que tu vas voir la vidéo, mais là quand je la publie, il y a une offre spéciale pendant la Saint-Valentin, donc j'ai un code de remise en description et tu as je crois 8% de plus de remise sur les remises qu'ils font quelquefois, donc il y a 8%, donc profites-en pendant ces jours avant la Saint-Valentin. Voilà. Si tu n'es pas amoureux, tombe au moins amoureux des filtres, voilà, ce sera toujours ça. Ok, donc je pense que c'est un produit complètement recommandable. Une fois de plus, je remercie KF Concept qui m'envoie leur matos pour le tester souvent, chaque mois, assez souvent, et je suis vraiment toujours aussi impressionné par les résultats. Ok, donc avant de dire au revoir, je te rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Arvia, écoledephotographie.com. Donc en description, je te laisse les informations, comment les contacter, leur site web. Et alors ceux qui auraient peut-être un petit doute, je te laisse une vidéo de formation que j'avais fait, mais aussi te dire, bon, ben, c'est une école qui fait de la formation à distance. Donc c'est super pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ont des horaires de travail. Donc ça va leur permettre de se former à n'importe quelle heure. Il faut compter entre 10 et 13 heures par semaine et les formations durent entre 8 et 12 mois. Alors il y a tout type de formation, ils en proposent 4 principalement, mais depuis débutant jusqu'à bac pro. Donc que tu veuilles améliorer tes connaissances comme amateur ou devenir un pro, ben, c'est possible. Voilà. Donc moi ce que j'ai bien aimé de cette école, c'est que ce sont des vrais photographes qui enseignent, qui corrigent ce que tu fais, qui t'expliquent. Donc tu envoies les exercices qu'ils te font faire et puis après ils corrigent. Donc tu as ce contact humain, c'est pas une machine qui te corrige automatiquement, c'est vraiment quelqu'un qui va te parler et je trouve ça très bien. Voilà. Alors je dis toujours que je présente un petit truc de leur part. Le petit truc que je pourrais proposer aujourd'hui, eh bien ça serait de quand tu fais des photos en extérieur comme je fais maintenant, de bien choisir l'objectif dont tu vas avoir besoin avant de descendre de ta voiture. Parce que beaucoup de gens, ils arrivent jusqu'au bord, ils disent non, finalement je vais prendre un autre objectif, et puis le résultat c'est qu'ils le changent ici et il y a de la poussière, des embruns, des trucs qui changent, l'humidité dans l'air qui rentre dans l'appareil. Donc si tu vois que c'est pas le bon, remonte dans ta voiture, change l'objectif et tu reviens là et tu fais ta photo avec l'autre objectif. Mais j'essaie toujours d'éviter de changer en extérieur tes objectifs. Voilà, donc c'est le petit truc de la part de Arvia, écoledephotographie.com. Donc n'hésite pas à les contacter, le site web, le téléphone, tout ça c'est en bas en description. Dis que tu viens de ma part, ça me fera plaisir, ça leur fera plaisir de voir que leur sponsoring sert à quelque chose, donc je te remercie beaucoup. Et bien voilà, eh bien merci d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. C'est dur à dire ça, à partager sur les réseaux sociaux. Voilà. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web, ericgibaud.com. Mes cours de photographie en vidéo, ericgibaud.com/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et Digit Photo France aussi. Des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark. Et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.